Bonjour, j'espère que tout le monde peut m'entendre et bien voir. Merci pour ceux qui sont présents ici avec moi et ceux qui sont connectés en ligne. Aujourd'hui, je vais vous présenter toute la problématique de l'éducation préscolaire et des établissements privés sur le canton de Genève et le bataille qu'on amène aujourd'hui, moi-même et mon équipe de TOTAP. Alors, pour débuter, j'aimerais bien commencer en expliquant juste la situation aujourd'hui. Le canton a pris la décision avec la nouvelle législation d'obliger les crèches privées de signer les CCT publics. Ceci met en violation les droits des enfants à l'éducation et le droit des enfants d'avoir une place en crèche. Vu qu'aujourd'hui sur Genève, il y a plus que 1500 enfants sur la liste d'attente. Avec les nouvelles législations des salaires minimales, il y a le programme Au Pair qui était annulé sur le canton. Les private, donc les babysitters privés qui coûtent à peu près 4500 francs par mois. Et on va plus avoir des offres bilingues sur le canton, vu que les crèches publiques s'amènent leurs services purement en français. Et je trouve que c'est dommage, vu qu'on est quand même un canton où il y a beaucoup des expats et beaucoup des entreprises internationales, ainsi que l'ONU. Aujourd'hui, quelles sont les possibilités pour les parents sur Genève? Vous avez le service public, donc c'est les mamans des jours ou les crèches publiques. En moyenne, le liste d'attente est de 2 ans et demi, avec, comme je viens de préciser, avec à peu près 1500 enfants sur la liste d'attente. Rien que sur Lancy, où un des crèches TOTAP se situe, le liste d'attente est 451 enfants. Et ça, c'est que les statistiques officielles. Le babysitter privé, ça coûte 4005 avec le salaire minimal de 4002 à 100%, plus les charges sociales. L'annulation de programme Au Pair sur Genève. Et maintenant, on met aussi une grosse question sur des crèches privées et est-ce que nous, les crèches privées, on va survivre dans les situations telles quelles. Et la question qu'on se pose tous, est-ce que réellement aujourd'hui à Genève, on peut concilier la vie d'une famille avec le travail? Moi, j'aimerais bien que tout le monde comprenne la situation réelle. Donc aujourd'hui, un seul crèche ne peut pas survivre parce que les coûts de personnel et les charges sociales prennent le plus grand partie des coûts, plus tous les restes des coûts, les loyers, les charges de repas, etc. Ça nous amène à un business qui a une marge entre 5 et 8% en moyen. Et le retour d'investissement entre 5 et 6 ans. Donc aujourd'hui, si un investisseur met 1 million, c'est le prix moyen pour faire les travaux, aménager une crèche, il faut entre 5 et 6 ans, rien que pour faire le retour sur investissement. TOTAP, aujourd'hui, a 6 crèches, dont 2 sont à Lancy et Tonnet, et c'est ces 2 crèches qui sont concernées par la nouvelle législation. Je précise pour les parents qui m'écoutent depuis canton Vaud et canton de Fribourg, la situation est seulement critique dans le canton de Genève. C'est la seule canton suisse qui veut forcer des privés de signer ces CCT publics. Donc ma marge, c'est 8% sur le canton. Le retour sur investissement, 5 à 6 ans. Tous les investissements que j'avais faits, c'est des investissements 100% privés. J'en ai eu aucun soutien, ni de commune, ni du canton, pour ouvrir ces crèches. Aujourd'hui, pour moi, je prends 2% de marge pour vivre et pour faire le retour sur investissement. Ça représente à peu près entre 2 et 4 000 francs par mois par crèche. Je ne suis pas salariée de mes crèches parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore fait le retour d'investissement et je ne peux pas être salariée. Et les 6%, j'ai constamment en train de réinvestir dans l'ouverture de nouveaux projets. Donc, pour répondre aux questions, est-ce que vraiment les crèches privées, c'est des crèches au rabais? Non. Pour répondre aux questions, est-ce que vraiment on est en train de faire l'argent sur le dos des enfants? Non. C'est vraiment un business dans lequel quelqu'un va rentrer par la croyance et par l'effet de vouloir faire quelque chose qui fait du sens. Et sur canton de Genève, surtout, ça fait beaucoup de sens de le faire. Et c'est pour ça que je continue à me battre constamment pour pouvoir survivre dans ce canton. Alors, qu'est-ce que c'est les CCT? Pour beaucoup des parents et même grand public, ce n'est pas clair. Les CCT, c'est une convention de travail qui était créée par le secteur public. Je tiens à préciser qu'à aucun moment, mes employés ont été contactés pour participer dans cette création.
Je tiens à préciser qu'à aucun moment le canton ni les communes m'ont contacté même pour dire qu'il y a cet changement qui est prévu. Quand j'ai ouvert il y a 6 ans, ce n'était pas une obligation et on a eu le droit d'avoir nos propres conventions collectives. Nous pouvons pas physiquement et financièrement soutenir les demandes des CCT publics. Et la seule raison pour laquelle les publics puissent suivre leur propre CCT, c'est parce que c'est des crèches qui sont subventionnées, qui sont en déficit. Et ce déficit est couvert soit par la commune, soit par le canton et aussi par la fédération. Donc ça, c'est la seule raison pour laquelle les conditions de travail au milieu public puissent être meilleures à ce qui est demandé par la loi fédérale. Donc, ce qui est vraiment différent, ce qui, soi-disant, nous ne respectons pas. Que je tiens à préciser, que c'est pas tous les CCT qui ne respectent pas. Hein. Il y a beaucoup de points en commun qu'on a aussi dans nos conventions de travail privées. Mais voilà, typiquement, les 5 semaines de vacances. Donc, chez nous, les employés ont 5 semaines de vacances. Ça, c'est une semaine de plus qui est demandée par les lois fédérales. Donc, le minimum, c'est 4. Nous, on propose quand même 5. Et pour le direction, 6. Le CCT public demande 7 semaines de vacances. En tenant compte que les crèches publiques se ferment pendant la période estivale d'été et les crèches TOTAP restent ouvertes tout l'été et prennent aussi un dépannage les parents qui n'ont pas la chance d'avoir 7 à 8 semaines de vacances. Donc ça, c'est principalement première différence et pourquoi nous ne pouvons pas faire cette demande. Maintenant, la plus gros souci, c'est la participation dans les charges sociales. Donc, le loi demande 50-50, 50 de part d'employeurs et 50 de part d'employés, des déductions. Et l'État nous demande aujourd'hui de faire 2 tiers, 1 tiers, qui représente à peu près 70% à 30%. Donc, rien que 7 points-ci, pour comprendre, sur une crèche qui a autour de 1000 francs de salaire par année, rien que cet changement-là nous fait déjà perdre toute notre marge et nous met en déficit directement. Rien que cette répartition-là. Et finalement, les salaires, donc il y a une grille salariale qui est mise dans les CCT. C'est une grille qui est basée sur le nombre d'expériences d'années qu'un professionnel a. Plus d'expérience la personne a, plus grande est la salaire. Et là, fondamentalement parlant, dans un business privé, nous ne pouvons pas accepter ceci, non seulement parce qu'on ne peut pas augmenter nos salaires pour tous les employés chaque année sans faire augmentation des prix aux parents, et c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire, et parce que nous n'avons pas des subventions qui vont couvrir ce déficit qui va être créé, mais aussi tout court le principe. Aujourd'hui, moi, j'engage le personnel, pas basé seulement sur le nombre d'années d'expérience. Ce qui compte pour nous, c'est aussi les compétences, c'est aussi leur motivation, c'est aussi la façon qu'ils se comportent par rapport aux valeurs de l'entreprise, etc. Donc, de se dire seulement parce que quelqu'un travaille un certain nombre d'années dans un établissement a un droit à une augmentation, fondamentalement faux, à mon sens, et au sens de toutes les entreprises privées qui sont sur le canton ou en Suisse ou dans le monde, j'ai envie de dire. Par contre, voyons aussi ce que TOTAP offre, ce que le CCT n'offront pas. Typiquement, moi, je garantis à tous mes employés une place pour leurs enfants dans une crèche, avec un rabais de 30 à 40%, qui amène le prix de la crèche TOTAP pour mes employés, souvent même plus bas que le prix dans le public. Tous les repas, les snacks, les cafés, les thés qui sont mis à disposition pour mes employés représentent à peu près de valeur de 250 francs par personne par mois. La possibilité de faire carrière beaucoup plus rapidement, dans le sens où nous avons des cas où après 2 ans de travail comme éducatrice tertiaire au centre de crèche TOTAP, j'ai eu des employés qui sont devenus directeurs ou directrices des établissements. Aussi, nous avons le programme de Talent Management. Ça, c'est un programme où on permet aussi aux employés de développer autres compétences que celle d'éducation des enfants. Pour prendre un exemple, après une maternité, j'ai un employé qui s'intéressait aux photographies et on a soutenu dans ces démarches. Donc, elle a pris des cours et maintenant, elle a réduit son taux de travail auprès d'enfants. Et on a la possibilité d'avoir son hobby de photographie
aussi qui permettra à elle d'avoir un revenu supplémentaire et c'est devenu un photographe officiel de tous les crèches Totap. Ça, ce qui permet à elle d'avoir un jour près de son enfant, travailler aussi 60% près des enfants de Totap et aussi développer son intérêt et être contente dans le travail et lancer dans quelque chose que l'intéresse. Et j'ai plein d'exemples comme ça, de différents types d'employés, de différents intérêts. On a des postes de travail qui sont à moitié administratifs, à moitié près d'enfants. On a énormément de flexibilité et de transparence au niveau de management. Tous mes employés ont accès à nos comptes. Tous les employés puissent mettre en place des projets qui leur intéressent. On a des budgets pour ceci aussi. Et ça permet aux employés de vraiment être heureux dans leur lieu de travail et pouvoir explorer différentes opportunités. On a aussi typiquement le fitness qu'on offre à 20 francs par mois aux employés. On a tout un programme de bien-être pour nos employés, le soutien psychologique, les possibilités de se former en continu. Et tout ça c'est des choses qui ne sont pas disponibles dans le secteur public. Je ne suis pas d'accord avec la comparaison. Est-ce que les CCT que nous, on a instaurés dans des privés ou chez Totap directement, est-ce que c'est mieux ou pas mieux par rapport aux CCT publics? C'est juste tout court différent. Et chacun devrait pouvoir avoir un choix où la personne veut travailler. Est-ce qu'ils veulent travailler dans le système public ou est-ce qu'ils veulent travailler dans un système privé et avoir autre avantage et non seulement des avantages salariales, les augmentations, etc. D'ailleurs, Totap aujourd'hui recrute tout le temps, mais pour les nouveaux projets, etc., des éducateurs qui par avant travaillaient dans des publics et qui sont d'accord venir travailler à Totap, des fois au salaire plus bas, mais parce que Totap offre d'autres types de conditions de travail où justement ça leur permet d'avoir plus de liberté, plus de créativité, le développement de carrière beaucoup plus rapide, etc. Donc ça, c'est un peu pour vous montrer les différences principales de ce que je viens de discuter. Les gauches vont dire que tout ça, c'est fait pour protéger des employés. OK? Pourquoi seulement dans le secteur de la petite enfance, dans ce cas-là? Alors, si je perds cette bataille, ça veut dire que demain, le canton va venir et va forcer les hôpitaux à signer des CCT publics? Est-ce que les écoles privées seront obligées de signer les CCT publics des écoles? Où est-ce que ça arrête, en fait? Ou si ça n'arrête pas, ou si ça s'arrête seulement à la petite enfance, pourquoi que dans la petite enfance? Et pourquoi pas, dans ce cas-là, donner aussi à tous les parents la possibilité d'avoir entre 7 et 8 semaines de vacances? Si on veut que tout le monde soit égal, dans ce cas-là, tout le monde doit pouvoir avoir cette semaine de vacances. Finalement, quand on parle de motivation et de bien-être, est-ce que le salaire est aujourd'hui vraiment la seule motivation des employés? Non, j'invite tout le monde à étudier un peu des travaux qui étaient faits par beaucoup des universités dans des différents pays. La motivation monétaire salariale, ça motive les personnes entre 3 et 6 mois en moyenne. Et après, on répare à zéro. C'est vraiment aujourd'hui d'autres choses non monétaires qui motivent les employés de rester dans la société. Si je suis mauvaise autant que ça, que les socialistes veulent montrer, est-ce que réellement, dans ce cas-là, j'ai pu recruter des personnels? Je peux vous assurer que je force personne à travailler pour Totap. Ils sont tous là par choix. Dans ce cas-là, pourquoi j'ai des éducateurs qui viennent de public travailler dans le privé? Pourquoi j'arrive à maintenir le taux de 62% des éducateurs? Pourquoi j'arrive à maintenir ce taux d'engagement qui est demandé par le SASAG? Selon les gauches, dans ce cas-là, si on n'applique pas les bonnes conditions de travail, ça veut dire que j'aurai pas pu obtenir les employés. C'est pas le cas. Ça fait 5 ans et demi que la crèche de Lancy existe sur le canton, à Lancy typiquement, et j'ai encore des employés qui sont là dès le début. J'ai des employés qui sont là depuis 4, 5 ans, qui ont resté, qui ont changé de poste. J'ai aussi des employés qui ont choisi de se faire transférer au sein de la chaîne de crèche Totap dans la crèche de Tonnet qui vient de s'ouvrir en janvier et qui sont toujours là. Donc, franchement, moi, je ne comprends pas ce que peut amener ces CCT publics réellement aux employés. Qu'est-ce qui se passe
Si finalement je perds au tribunal fédéral, ici ce fameux référendum passe au mois de mars. En fait, 250 familles vont se retrouver sans la solution, et ça c'est que les 250 familles qui sont chez Totap. On a à peu près une dizaine de crèches 100% privées sur le canton. Donc, on parle plutôt entre 600 et 700 familles à risque aujourd'hui de perdre leur place. En se rajoutant sur la liste d'attente de plus de 1500 enfants. Donc c'est clair que mes parents ne seront pas prioritaires sur cette liste. Qui va être responsable de perturbations réelles des enfants qui vont devoir changer, qui sont déjà adaptés à la crèche, qui vont devoir soudainement changer la crèche ou aller chez maman de jour ou dans le babysitting privé? Les 50 employés que j'engage aujourd'hui, qui ont le travail, qui reçoivent leur salaire, pour qui les cotisations AVS-LPP sont font tous les mois comme il faut. Est-ce qu'ils sont tous seront réengagés par l'État? Les éducatrices tertiaires, peut-être, parce qu'il y a une pénurie. Mais les assistants socio-éducatifs, les stagiaires, les apprentis que j'ai, est-ce qu'ils vont tous, de jour à lendemain, vont pouvoir trouver les nouveaux établissements qui vont les prendre en compte? Les 7 enfants aux besoins spéciaux que j'ai aujourd'hui, parce que les crèches Totap et l'école primaire, on donne beaucoup pour avoir des places pour les enfants aux besoins spéciaux. Est-ce que eux, ils vont être pris en charge? Je sais pas, dernièrement, on a vu qu'il y avait 75 enfants qui ont même pas pu commencer l'école cette année, ni des crèches aux besoins spéciaux. Et finalement, on est à Genève. Je suis navrée, mais Genève, là où on a les sièges beaucoup de sociétés internationales, où on a l'ONU avec UNICEF qui aujourd'hui met en place des programmes pour que tous les enfants auront le droit d'avoir une place en crèche. À Genève, on est très loin de ceci. Et aujourd'hui, ça c'est des personnels qui viennent travailler sur Genève pendant 2-3 ans. Ils recherchent pas spécialement des établissements francophones. Eux, ils veulent pouvoir continuer l'éducation de leurs enfants de manière internationale en anglais, parce que dans 2, 3, 5 ans, ils vont déménager dans un nouvel pays. Ils vont devoir réintégrer ces enfants, et ces enfants, dans la plupart des cas, font les études dans les écoles internationales qui sont soit bilingues, soit anglophones. Et donc là, on va complètement enlever cette possibilité à tous ces parents qui, par ailleurs, aussi n'ont pas souvent le droit de voter sur le canton de Genève, parce qu'ils n'ont pas les permis nécessaires pour voter. Donc eux, ils vont rester tout court sans pouvoir même exprimer leur avis sur la question. Ils vont se retrouver sans la place en crèche bilingue. Moi, je me bats aujourd'hui pour les partenariats privés-publics. Pourquoi? Parce que en fait, c'est carrément un win-win à 100%. Quand il y a un partenariat privé-public, l'investissement pour le commune, c'est 0. C'est 100% pris en charge par l'investisseur ou par la société. Le management, 0. C'est 100% pris en charge par la société. Les subsides à famille, ça c'est la seule chose que la commune va devoir débourser selon les salaires des familles qu'ils ont, pour compenser justement la différence de prix. Et ça c'est le seul coût qu'ils auront. Et ça veut dire que les privés, nous, on est capable d'ouvrir des crèches dans la période entre 6 et 12 mois, dépendamment des constructions et des projets, mais aujourd'hui, c'est pas les projets qui nous manquent. Aujourd'hui, Totap a 4 projets qui étaient mis en stand-by pour créer plus de 220 places. Si, il y a 2 ans, on n'avait pas mis en place ce CCT public, ça sera déjà en septembre de cette année 2023 que j'ai pu ouvrir 2 crèches de plus avec 55 places. Et en septembre 2024, encore 2 crèches, chacun pour 55 places. Et si, en plus de ça, il avait eu les partenariats privés publics, ces crèches auront été disponibles aussi pour des familles dans les communes où j'instaure. Je donne un exemple très concret. Au Fribourg, déjà, je félicite le canton de Fribourg qui a déjà tout court des subventions pour toutes les familles, indépendamment de leur salaire. Ils ont une subvention dans un certain montant pour tous par canton. Et puis les communes qui subventionnent encore plus les familles qui ont plus de besoins. La commune d'Estavayer-le-Lac, ça représente 12 communes tous ensemble. Ils avaient une liste d'attente. Ils avaient une crèche publique chez eux qui était complète avec une liste d'attente. Ils n'avaient pas pu agrandir la crèche qu'ils avaient. Il y avait un nouvel projet de construction qui était lancé. Et Totap a pris la décision de s'installer dans la commune. C'est la commune qui est venue me voir. On a créé le partenariat. La crèche d'Estavayer, Totap Estavayer-le-Lac, était ouverte au mois de mars.
Au mois de septembre, la commune n'a eu plus aucune place en attente. Toutes les familles ont été placées. La commune, derrière, n'a pas participé dans le coût de construction de la crèche, ni d'aménagement. Ils doivent pas gérer plus des employés. Ils doivent rien faire au niveau de management de tous les jours de la crèche. Ils subventionnent tout court les familles qui ont besoin de subventions. Et aujourd'hui, en 6 mois, plus de liste d'attente. Aujourd'hui, les gens qui vont s'instaurer dans la commune d'Estavayer, on a encore des places subventionnées qui restent, qui sont disponibles, ils vont tout de suite avoir la place. Donc, franchement, j'invite les gens à déménager à Estavayer, sur canton de Fribourg. Un autre exemple, canton de Vaud, où j'ai 3 crèches, où la relation avec l'État est complètement différente, où on a des discussions ouvertes, où on a des partenariats aussi, par exemple sur la commune de Véto, où aussi la commune de Véto, dans leur bâtiment qui appartiennent à la commune, louent un espace pour la crèche Totap et où ils réservent des places pour des familles de Véto. Et ça fonctionne très, très bien. En plus de ça, c'est une autre façon de travailler parce que la commune voulait éviter les transactions entre la commune et l'établissement privé. Du coup, ils subventionnent directement les familles. Ça veut dire que les familles nous payent la totalité de prix et derrière, ils reçoivent de l'argent directement depuis la commune qui les rembourse selon leurs revenus. Donc, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, s'il n'y a plus la question de CCT sur canton de Genève, moi, j'ouvre des crèches sans problème. Et pas que moi, hein. Moi, j'ai aussi mon plan financier, etc. Mais il y a d'autres acteurs privés, il y a d'autres investisseurs privés qui sont intéressés. Il y a des entreprises, des grosses entreprises qui veulent faire des crèches d'entreprise aussi, qui sont ouvertes aux questions, mais ils ne veulent pas créer des crèches qui seront dans le déficit total, avec une augmentation des déficits chaque année et passer par toute la problématique avec l'administration pour ouvrir la crèche. Parce que l'ouverture de crèche, c'est aussi quelque chose sur Genève. Hein. J'ai envie de dire, si sur canton de Vaud, ça me prend 6 mois, entre 3 et 6 mois au niveau administratif pour valider un projet, sur canton de Genève, ça m'a pris 3 ans pour valider le projet de Lancy. J'ai envie aussi de dire au niveau des relations qui sont très compliquées, sur canton de Vaud ou sur canton de Fribourg, typiquement, à toutes les ouvertures de mes crèches, j'avais toujours des représentantes de la commune qui étaient présents, qui ont venu visiter la crèche, qui ont venu me rencontrer, etc. Indépendamment s'ils réservent ou pas des places, hein, mais juste parce que c'est un service supplémentaire qui est disponible sur leur commune. Ni sur commune de Lancy, ni Tonnet, les communes et les représentantes ont été invités non seulement aux ouvertures, mais aux fêtes d'été. Et aucun représentante de la commune est venu. En fait, je n'ai même jamais rencontré aucune personne de l'administration du commune de Lancy ou Tonnet. Je les ai jamais vus. Je ne sais pas qui ils sont. Et je trouve ça honteux. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. C'est honteux. Parce que moi, derrière, je paye des impôts. Mes parents, ils payent des impôts. Ces impôts-là payent les salaires de ces gens. Et je pense au minimum, par le respect, il faut quand même venir et rencontrer des gens qui sont en train d'investir des millions dans les infrastructures, là où c'est vraiment une demande qui est très, très forte. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de poser les questions. Hein. Vous voyez, mes parents, ils voient beaucoup des publicités, enfin, des articles passés. Certains articles mieux que d'autres. Certains articles clairement sponsorisés ou forcés par certaines parties qui n'expliquent pas la totalité de la problématique. Et SASAGE, le DIP, personne donne aucun commentaire, ni au CIR d'ailleurs. Hein. Leur réponse, c'est que ils vont pas commenter l'affaire en cours. Mais si vous êtes si sûr, madame, monsieur, dans ce que vous faites, pourquoi vous allez pas nous dire pourquoi vous le faites? Quels sont les avantages? Parce qu'aujourd'hui, je ne vois aucun. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de placer 230 familles si je ferme demain? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez engager les 50 employés que j'ai? Est-ce qu'aujourd'hui, les 30 places à peu près qui sont réservées par des différentes entreprises, est-ce que vous allez accorder ces places à ces entreprises? Est-ce que vous allez prendre en charge les enfants de besoins spéciaux? Est-ce que c'est réellement ce que le canton il recherche? C'est d'éliminer les acteurs privés du marché qui est ouvert par la fédération. Il y a une loi fédérale qui autorise l'ouverture des crèches privées. C'est même inscrit dans la Constitution genevoise qu'il faut que le canton met
à disposition pour la création des places des crèches. Est-ce que là, vous êtes vraiment en train de créer des places ou vous êtes en train de les éliminer? Bien sûr, peut-être, comme Madame Kistos, la responsable des petites enfances sur la ville de Genève, elle a dit sur RTS, je cite, on ne veut pas travailler avec des privés, on ne voit pas de sens, on va plutôt solliciter les mamans des jours. Très bien, hein, moi j'ai rien contre sur de principe des mamans des jours, mais pour placer 800 enfants qui sont sur la liste d'attente en ville de Genève chez les mamans des jours, il faut vraiment 150 mamans des jours. Et est-ce que les mamans des jours, au niveau de socialisation des enfants, c'est la même prise en charge que dans les crèches? Est-ce qu'au niveau des sécurités, c'est la même sécurité que dans une crèche? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment viable de laisser une seule personne s'occuper de 4 enfants? Qu'est-ce qui se passe si la maman de jour est mal à l'aise, elle a un problème de santé, elle a quelque chose? Est-ce que ces enfants, ils savent quoi faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à bien contrôler le travail des mamans des jours? Aujourd'hui, SASAGE me dit qu'ils font des contrôles des crèches une fois par année ou une fois chaque 2 ans. Sur ma question, mais est-ce qu'on ne peut pas, comment on peut évaluer une structure sur le visite d'une journée quand la structure elle est ouverte presque toute l'année? Comment ce jour est choisi? Est-ce qu'on peut réellement faire un travail de qualité et une vraie validation d'une structure en le visitant une fois par année? La réponse de SASAGE, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de visiter plus régulièrement des crèches, mais ils ont le temps de nous faire des rapports de 80 pages. Franchement, je suis pas sûre que c'est comme ça qu'il faut travailler, d'y être très honnête. Mais s'ils n'ont pas le temps de faire 2 ou 3 visites par année dans des crèches, est-ce qu'ils ont le temps de visiter chaque maman de jour chaque année? Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui dire que tous les mamans des jours correspondent au règlement, vu que normalement, sur le processus de maman des jours, ils sont contrôlés au début de leur exploitation et c'est tout? Est-ce que c'est vraiment une solution, les mamans des jours, quand le canton a 1500 enfants sur la liste d'attente? Je suis pas sûre vraiment. Et je veux pas, hein. Moi, pendant 5 ans, j'ai essayé tout, hein. J'ai essayé d'être gentille, j'ai essayé de préposer des partenariats, j'ai essayé d'aller dans le sens de l'État, j'ai essayé d'engendrer des tables rondes. J'ai jamais eu aucune réponse, 0 réponse. Personne veut me parler. Même sur les CCT, je l'ai appris par un courrier. Est-ce que c'est réellement comme ça qu'on traite des citoyens suisses, des entreprises, des entrepreneurs qui investissent tout ce qu'ils ont souvent, l'argent de la famille dans un business, sans aide, sans rien? Moi, je pense qu'aujourd'hui, sur les 5 ans, j'avais pu donner de la place à plus de 1000 des familles. Est-ce que réellement, c'est ça, un courrier pour me dire que je dois signer les CCT et faire faillite, c'est normal? Je sais pas. Franchement, aujourd'hui, je suis désespérée. Aujourd'hui, pour moi, je pense, ça aura été plus simple d'abandonner le canton de Genève et continuer le développement des crèches de table sur canton de Vaud, Neuchâtel, Fribourg, ou même partie alémanique, où l'administration est beaucoup plus ouverte, où la relation est meilleure. Mais je n'ai pas, la conscience professionnelle ne me permet pas de laisser 230 familles sans la solution. Et c'est seulement pour ça que je continue de me battre et que je vais continuer de me battre. Et je vous invite de vous battre avec moi. Et j'ai un grand espoir qu'au niveau fédéral, où maintenant le dossier est passé, que le tribunal fédéral va voir clairement la violation du loi de la commerce libre et la violation des droits des enfants, des droits des gens à choisir leur lieu de travail. Et je pense que on va gagner. Je suis confiant, je suis encore fort. Et je vais le faire pour vous, chères familles et mes employés qui me font confiance aujourd'hui. Je vais peut-être juste continuer pour les parents qui nous écoutent depuis Canton de Vaud et Fribourg pour clarifier. J'ai utilisé cette possibilité. Il y avait une légère augmentation des prix sur tous les établissements de TOTAP. J'aimerais juste pointer que ça n'a rien à voir avec les CCT et la situation de Genève. Ça n'est purement à voir avec les faits que tous nos fournisseurs ont augmenté les prix, les loyers, les fournisseurs de différents types. Et c'était une obligation plus qu'autre chose pour nous de faire cette légère augmentation au niveau de tarification pour les parents.
Merci. Oui. J'ai une question. Oui. Il y a eu une loi qui est passée justement au Grand Conseil pour faire que les crèches privées Oui. puissent faire leur travail. Mhm. Donc du coup, je comprends pas pourquoi en fait le SACEJ continue à vous imposer de faire cette CCT alors qu'il y a eu cette loi. Alors oui, très très bonne question. Alors j'explique. Justement, heureusement, cette année-là, le Conseil d'État qui a repris les droites et le centre a repris un tout petit peu de pouvoir sur la situation. Et d'ailleurs, c'était une des questions les plus urgentes sur lesquelles les votations étaient faites de manière urgente, c'est de annuler ce loi-ci et permettre aux établissements privés de respecter que les salaires minimaux qui sont imposés sur le canton de Genève. Donc, cette modification a été faite, mais vu qu'on est en Suisse, il y a toujours une possibilité de la demande de référendum. Et pour ça, il faut faire la collection des signatures. Et le parti de gauche, les socialistes, ils n'ont pas lâché l'affaire. Et donc, ils ont récolté les nombres de signatures nécessaires pour pouvoir engendrer la référendum. Et donc, aujourd'hui, juridiquement parlant, c'est toujours le loi précédent qui fait foi, tant que ce référendum, qui sera au mois de mars, ne sera pas passé. Et espérons que le référendum sur cette question-là, que la population va comprendre tous les enjeux d'élimination des crèches privées et que nous, justement, cette loi va prendre force après le référendum. En sachant que les lois sont jamais rétroactives et donc nous, on va continuer à se battre au niveau fédéral parce que, vu que déjà ça fait 2 ans que cette loi a été imposée, ça ne sera pas rétroactif sur ces 2 ans. Donc, on va quand même continuer les aspects juridiques. Tout court, dès le début, la législation, elle était fausse. Moi, j'ai une question. Oui. Vous nous avez mentionné dans vos explications que la commune n'est jamais venue vers vous, mais maintenant que cette histoire est venue dans les journaux et partout, est-ce que la commune vous a approché, le maire Non. Alors, même plus de dire, c'est nous qui avons écrit autant à Lancy qu'à Tonnet. On a fait une lettre avant l'ouverture de Tonnet, vu que l'ouverture de Tonnet était à risque. On ne savait même pas. La crèche, elle était remplie, complet, avec de 43 familles. Sur 43 familles, il y a 25 familles qui sont habitants de communes de Tonnet, qui étaient inscrites chez nous. Et on a écrit à Tonnet une lettre en leur expliquant et en demandant leur soutien. Et la seule réponse qu'on a reçue, c'est que c'est pas l'affaire communale, c'est le canton, c'est à canton de décider et eux, ils suivent ce que le canton leur dit de faire. Donc, pour répondre, non, aucune communication à part la réponse à notre lettre. Et commune de Lancy, la même chose? La même chose. La commune de Lancy, je les contacte depuis l'existence d'Autotap sur Lancy, vu que j'ai énormément des parents, je veux dire, ma quotidien et les quotidiens de ma direction, ils peuvent vous confirmer, c'est qu'on a des enfants, des parents qui nous appellent, certaines pleurent. Tellement ils ont désespéré, ils n'arrivent pas à reprendre leur travail, ils pleurent. Ils disent, on s'est mis sur la liste d'attente, il y a 500 enfants devant nous, on ne sait pas quoi faire, on est désespéré, voilà, on n'a pas de famille, on n'a personne ici, qu'est-ce qu'on fait, comment faire, etc. Et franchement, moi, je dors mal. Je ne sais pas comment les autres font pour dormir, mais moi, je dors mal quand j'ai entendu certaines histoires de ce type. Donc, constamment, chaque fois, on a sollicité et même à un moment donné, vu qu'on propose des places aussi pour les enfants aux besoins spéciaux et que j'engage aussi dans mes structures des éducateurs spécialisés pour mettre en place ce projet, on a même envoyé tout court juste la demande pour peut-être avoir 1 ou 2 places subventionnées pour ce type des enfants. J'ai jamais eu la réponse. Et vous avez eu un entretien avec Madame Kitsous? Non. J'ai vu on a participé aux mêmes émissions RTS, mais on était interviewés à 2 moments différents. Donc moi, je parlais justement de l'importance des relations privées-publiques, des partenariats privés-publics. Et elle derrière, voilà, elle a émis ce petit mot comme quoi elle veut pas, la ville de Genève ne voit pas le sens de travailler avec des privés. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'émission sur RTS, et écoutez, je suis pas en train de mentir. C'est exactement ce qu'elle a dit et qu'elle va solliciter plutôt les mamans des jours. Moi, j'ai une autre question. Ouais. De nouveau, je reviens sur quelle base juridique, en fait, sur quelle loi s'est appuyé le SACEJ pour vous exiger de faire comme la société? Il faut savoir qu'on n'est toujours pas clair qui applique quelle loi. Ça, on n'a aucune explication. Pour le SACEJ, c'est au CIRT qui émet sa demande et le CIRT nous informe que c'est le SACEJ.
Donc, il paraît que aussi RTSSH ne communique pas. Réellement, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas aucune base légale. Pour moi, il y en a aucune base légale, mais je ne sais pas ni comment, comme je dis, vous étiez un peu en retard, mais aucun de mes employés à aucun moment été contacté, même pour participer dans la création de ces fameuses CCT. Je trouve ça déjà bizarre, vu que c'est fait pour eux. Pourquoi ils n'étaient pas encore dans ce cas-là, sollicités? Ni moi, j'ai été jamais contactée. J'ai appris tout ça par un tout simple courrier. Personne m'a jamais expliqué comment je dois faire. Moi, je suis très ouvert. Hein. Je me répète, je suis très ouvert à dévouler publiquement ou comme vous voulez mes comptes de mes entreprises, de mes 2 crèches, pour montrer les profits que je fais, pour montrer ce que je tire pour moi et pour que les socialistes m'expliquent comment, en appliquant les CCT, je suis censée couvrir le déficit qui représente rien que sur l'ANSSI. Si j'applique les CCT, le déficit que ça va créer, c'est 300 000 francs par an. Et ça va augmenter chaque année, vu qu'il y a les augmentations obligatoires des salaires chaque année. Et c'est pas mon volonté, hein. Si demain, quelqu'un m'explique, peut-être je peux pas nourrir les enfants et plutôt appliquer les CCT, ou, comment je dois le faire, je vais le faire, honnêtement. Ou si quelqu'un va couvrir ce déficit. Mais sans ça, la seule chose, le moment où je signe ce CCT, le jour d'après, la société est en faillite. Le mois suivant, quand je vais devoir payer 2 tiers, 1 tiers des charges sociales, les 2 tiers, c'est directement le déficit, je ne serai pas coupable, je n'aurai pas suffisamment des entrées d'argent des parents pour couvrir cette augmentation. Donc non, ni la base légale, c'est des questions auxquelles je n'ai malheureusement pas de réponse et auxquelles j'aimerais avoir des réponses un jour peut-être. Moi j'ai une question. Vos locaux, ce sont des locaux achetés ou loués? Loués. Aujourd'hui, sur le canton de Genève, c'est très compliqué d'acheter les locaux commerciaux déjà, et puis faire les travaux, des exigences très très élevées par rapport aux sécurités, etc. On travaille aussi en partenariat avec des propriétaires qui financent une partie des travaux, parce que si il faut construire la crèche et mettre aux normes les locaux, on ne parle plus d'investissement d'1 million, hein, ça peut aller jusqu'aux 3-4 millions. Et puis, mon autre question est que pensent vos employés par rapport à cette affaire? Comment ils réagissent un petit peu Je sais en fait, mais de mon côté, la seule chose que mes employés ressentent, c'est un peu la peur de perdre leur travail, de fait que je vais faire faillite. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, s'ils étaient pas contents avec leurs conditions de travail, encore une fois, on est libre, hein. Il y a un contrat qui prévoit un certain délai de résilier. Ils peuvent partir dans un autre établissement privé ou public, dans notre canton, dans un autre pays. C'est des personnels libres. Pour moi, tant que j'ai pas des employés qui quittent l'entreprise et qui d'ailleurs restent 3, 4, 5 ans avec moi, pour moi, c'est qu'ils sont complètement satisfaits. Bastien, est-ce que... Moi, les employés sont, je pense, sereins, sereins en tout cas sur le côté entreprise. Après, peut-être inquiet justement de perdre son travail un jour ou un autre suite aux décisions de CCT, mais pas plus d'inquiétude que ça en ce qui me concerne. Vous pensez que vous aurez quand la décision du tribunal fédéral? Qui sait? Déjà, le tribunal cantonal, ça a pris plus qu'une année pour y mettre la décision. Moi, j'ose espérer que ça va être avant le référendum, mais je suis pas sûre. Là, on va entrer à nouveau en période estivale, etc. Je pense pas que l'affaire sera traitée comme affaire urgente dans le sens où j'en ai pas la consigne de fermer. Aujourd'hui, ça va prendre, on estime, entre 6 et 12 mois. Je ne peux pas être plus précise, je ne peux pas répondre pour le tribunal fédéral. Vous nous avez mentionné que l'été, par contre, vous fermez pas du tout. Non. Ça vous laisse beaucoup de place l'été pour les places de crèche pour d'autres familles qui ne sont pas déjà chez Totop? Bien sûr, nous, on fait régulièrement des contrats de dépannage pour quand nos parents partent en vacances, nous, on peut prendre des dépannages. On fait aussi des camps à partir de 3 ans pour les enfants, vu qu'on a aussi le côté d'école primaire sur l'ANSSI, typiquement. On a énormément de demandes, on a des listes d'attente. Aujourd'hui, déjà, en octobre, novembre, on reçoit déjà les demandes pour la période d'été. C'est clair, c'est un énorme problématique. 80% des gens qui habitent sur Genève n'ont pas 7 semaines de vacances.
Alors, moi, justement, par rapport aux employés, hein, l'été, ils ont droit à 2 semaines consécutives de vacances. Oui, déjà, ils ont 2 semaines consécutives pendant l'hiver, parce qu'on ferme quand même 2 semaines à Noël et 1 semaine à Pâques. Donc ça, c'est nos 3 semaines de fermeture, donc des vacances imposées. Et justement, il leur reste 2 semaines à prendre. Et en fait, j'ai envie de vous dire que les employés, moi, j'ai beaucoup de jeunes aussi qui travaillent, enfin, qui arrivent, qui n'ont pas encore des familles ou des enfants, etc. Et ça leur plaît énormément, les faits, qu'ils sont libres à choisir ces 2 semaines quand ils prennent des vacances. Parce que quand vous êtes obligé de prendre des vacances en période estivale, juillet-août, les prix des billets d'avion, les prix des hôtels, enfin, si vous voulez faire même un voyage à l'intérieur de la Suisse, c'est un double ou triple de prix. Donc, pour mes employés, c'est tout à fait un avantage parce qu'ils ont cette liberté de prendre leurs vacances quand ils veulent et quand ça leur arrange par rapport à leur situation familiale, privée, etc. Et oui, bien sûr, ces 2 semaines, ils sont libres à prendre soit consécutifs, soit les couper à 1 semaine plus 1 semaine, etc., vu qu'ils ont déjà les 2 semaines consécutives pendant l'hiver. Tout à fait. En plus de ça, typiquement, on offre le jour d'anniversaire, comme le jour de congé à nos employés. On fait le pont à l'Ascension. On a une journée pédagogique les lundis qui suivent les vacances de Pâques. Enfin, on respecte évidemment tous les fêtes publiques du canton. Voilà, donc on a quand même aussi d'autres petits avantages qu'on propose sur ce niveau-là aussi. Finalement, moi, je fais appel à bon sens. Je suis clairement un tout petit peu désespérée dans cette situation. Je crois forte dans les faits que le tribunal fédéral va prendre plutôt ma position et qu'on va gagner. Je pense aussi que je vais tout faire pour bien expliquer à la population genevoise comment voter au référendum et pourquoi. Ce que je trouve aussi particulièrement dommage, c'est que beaucoup de mes familles auront même pas la possibilité d'être entendues pendant ce référendum, vu que beaucoup de mes familles, c'est des familles internationaux avec des permis B qui leur permettent pas de participer à ce genre de votation. Donc c'est vraiment dommage parce que du coup le canton ne veut pas les écouter, ne veut pas entendre leur point de vue. Ça sera un grand travail pour expliquer au grand public pourquoi cette loi-là ne peut pas rentrer en vigueur, pourquoi il faut sauver les crèches privées et plutôt travailler avec des privés, ou en tout cas, si on veut pas travailler avec des privés, c'est en tout cas de nous permettre de travailler tranquillement dans des conditions sereines et de nous permettre d'ouvrir et créer des nouveaux places. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose à quoi on doit réfléchir. J'ai envie de dire que j'ai très peu, en fait, aucune connexion avec l'État, ni avec la commune de Lancy, ni avec le canton, ni avec la commune de Tonnet. Je connais pas les responsables de la petite enfance. On les invite chaque année aux ouvertures des crèches ou aux fêtes d'été. Ils sont jamais venus, tandis que dans le canton de Vaud ou dans le canton de Fribourg, on avait toujours des représentantes des communes ou même des cantons qui ont venu voir les crèches, discuter avec nous. La relation, elle est tellement différente. C'est tellement beaucoup plus agréable de travailler sur les autres cantons par rapport aux façons administratives ou la façon de travailler avec l'administration genevoise. C'est vraiment jour et nuit. Et c'est quelque chose que je trouve très malhonnête, quelque chose qui est pas normal, vu que quand même l'administration est payée avec les impôts que les familles payent. Donc je pense que l'intérêt principal, ça devrait être de créer des places et faciliter la création des places et pas bloquer cette création, ce qui clairement se passe avec cette nouvelle législation. Vraiment, pendant 5 ans, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'être gentille, j'ai essayé de initier les tables rondes, de rencontrer les représentantes des communes et malheureusement jamais eu aucune réponse, jamais eu aucune communication. Une information très très importante quand même que je remercie de fond de mon cœur et de part de tous mes employés, quand même les partis de droite et du centre qui ont énormément soutenu nous dans ce débat et le nouvel Conseil d'État qui a eu la première session au mois de juin, a voté en urgence
pour soutenir les crèches privées et pour changer la législation et la loi pour permettre aux crèches privées que respecter les salaires minimaux et pas les CCT. Et c'était voté pour. Donc la majorité a voté pour ceci. Donc on était très contents, ravis qu'on va pouvoir travailler normalement. Sauf que derrière, les partis socialistes, ils ont quand même pu récolter les signatures pour un référendum. Le référendum qui va passer au mois de mars. Donc j'ai envie de dire que je suis quand même... Enfin, il y a quand même un espoir parce que pas tout le monde n'est pas contre. Il y a quand même des politiciens qui comprennent la problématique, qui voient la problématique, mais aujourd'hui, les forces socialistes, ils sont quand même plus forts sur le canton de Genève, et voilà, ça engendre toute cette problématique. Donc j'espère vraiment qu'au niveau fédéral, on va pouvoir gagner, et on va continuer à se battre. Beaucoup de personnes me disent que financièrement parlant et moralement pour moi, je dors très mal les nuits. Ça aurait été beaucoup plus simple de quitter le canton de Genève et développer des structures plutôt dans des cantons Vaud, Fribourg, Neuchâtel ou partie alémanique où l'administration est ouverte aux collaborations, où il y a cette envie d'éliminer les listes d'attente. Et oui, c'est vrai, ça aurait été beaucoup plus simple financièrement et moralement pour moi d'arrêter toute cette bataille. Mais mon conscience professionnelle ne me le permet pas de le faire. Je ne peux pas. Très honnêtement, je ne peux pas laisser tomber mes 50 employés que j'engage aujourd'hui sur le canton. Je ne peux pas laisser tomber mes 230 familles qui me font confiance. Donc, moi, je vais rester forte. Je vais continuer à me battre et je vais faire le nécessaire pour pouvoir créer encore plus de places. Je vous invite et je vous remercie déjà pour tout le soutien qui était donné, mais je vous invite de continuer, de partager les informations, de parler autour de vous. Quand les gens me demandent comment est la situation sur les crèches et en Suisse, ou plutôt surtout sur la Suisse romande, moi, la réponse que je donne toujours, c'est que récemment, il y a 18 mois, je suis devenue maman d'une petite fille. Moi, j'ai 6 crèches. Et moi-même, j'étais sur la liste d'attente pendant 6 mois dans ma propre crèche pour avoir en place 2 jours et demi. J'ai attendu 1 année pour pouvoir placer ma fille à 100% dans ma propre crèche, vu que toutes les places étaient prises, même si je me suis inscrite quand j'étais 3 semaines enceinte. Donc voilà, c'est comme ça la situation en crèche. Je suis ravie qu'il y a des cantons comme Fribourg et Vaud qui font énormément pour améliorer la situation, et je suis déçue. Je trouve que c'est la honte, le comportement de l'État de Genève et la façon qu'il traite cette affaire. Et je encore espère pouvoir se retrouver sur la table ronde et pouvoir discuter ouvertement. Et je demande, si les CCT, c'est une obligation comme ça, de m'expliquer comment je devrais faire avec le déficit qui sera créé. J'aimerais bien juste communiquer, juste comprendre, parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qui va réellement bénéficier de cette législature. Je vois qu'il y a des problèmes et pas de solutions avec cette nouvelle loi. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Vous avez encore cette possibilité avant qu'on termine. J'ai aussi envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de parents qui me suivent sur les réseaux dans le canton de Vaud et Fribourg, cette situation-là n'affecte pas du tout les cantons de Vaud et le canton de Fribourg. C'est une problématique propre au canton de Genève. Et il y avait une légère augmentation des prix. Cette augmentation des prix n'a rien à voir avec l'augmentation, la situation sur Genève. Cette augmentation est liée aux augmentations des prix au niveau de loyer et augmentation des prix chez mes fournisseurs. J'ai essayé de retarder l'augmentation pour mes parents le plus longtemps possible. Pour les nouveaux parents, les nouveaux prix ont entré en vigueur déjà à partir de janvier 2023. Et pour les parents qui étaient déjà inscrits, c'était le cas à partir de mois de septembre. C'est vraiment une augmentation légère. Et je suis fière de dire que je puisse encore maintenir des prix qui sont quand même nettement moins chers que dans les autres crèches privées. Je suis une des crèches des moins chères privées sur le canton de Genève et aussi sur le canton de Vaud.
par rapport aux autres crèches privées, où les prix sont souvent 15-20 francs plus chers que chez nous. Et donc, ce n'est pas du tout le but de me aligner avec les autres crèches privées. Moi, je souhaite rester dans des prix qui sont quand même abordables par mes familles, et je souhaite pouvoir leur donner le meilleur service et de pas faire les augmentations chaque année. Donc là, c'était ma première augmentation en 5 ans, et on ne prévoit pas d'autres augmentations sur les années qui suivent, en tout cas sur les 2-3 ans qui suivent. Voilà, ça c'est pour vous rassurer. Et puis aussi, je suis très ouvert, autant pour les parents que pour les journalistes, ceux qui veulent vraiment voir les comptes des crèches pour comprendre vraiment les finances. Vous êtes bienvenus, les directions, ils peuvent vous les montrer, vous pouvez les consulter, vous pouvez m'appeler, vous pouvez faire un rendez-vous avec moi. Je suis très ouverte, très transparente, et vraiment encore pour dire le coût, le prix que les parents payent dans les privés, dans tous les privés, ça représente dans les majorité à 90% le coût d'une place en crèche en fait. Et la seule raison pour laquelle dans les publics les familles puissent payer moins cher, c'est parce que les publics ont des subventions des communes et du canton, les subventions que les privés n'ont pas. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Merci et à très bientôt. Merci pour le soutien. Merci. Bonjour, je m'appelle Katia, je suis éducatrice de l'enfance, je travaille chez Totop depuis mi-février sur un groupe d'enfants de 1 à 2 ans, donc les trotteurs. La raison pour laquelle j'ai choisi de travailler chez Totop, c'est les projets qui sont développés sur ce groupe, notamment le fait qu'elle propose 2 langues, le français et l'anglais, et aussi plein d'autres projets comme le fait de pouvoir sortir les enfants de façon très régulière, le fait de pouvoir jardiner avec eux, aller à l'extérieur le plus régulièrement possible, et bien d'autres encore, mais surtout le fait de pouvoir nous aussi amener notre contribution par les projets que nous souhaitons proposer et développer, voire développer. Je m'appelle Délénie, j'ai 29 ans, je suis assistante socio-éducative chez Totop depuis bientôt 3 ans maintenant. Et aussi maman d'un petit garçon qui s'appelle Alan et qui a 3 ans. Totop me permet de pouvoir garder mon enfant, ce qui est une chance incroyable en tant que parent. Du coup, il est dans le groupe des grands et puis tout se passe très très bien. Donc voilà, c'est vraiment un avantage que nous avons chez Totop, car dans les autres crèches, c'est pas toujours autorisé d'avoir son enfant à proximité. Donc voilà, je suis très heureuse chez Totop et je suis très épanouie. Je m'appelle Hélène, je travaille à Totop depuis janvier 2023 en qualité d'éducatrice de l'enfance. J'aime travailler à Totop car c'est un univers où il y a plein de challenges qui sont possibles et énormément de projets à mettre en place. Je m'appelle Lucie, je travaille depuis 3 ans chez Totop et je suis responsable du groupe des trotteurs. Ce qui me plaît chez Totop, c'est de pouvoir évoluer. Moi, par exemple, on m'a proposé le poste de responsable de groupe après 1 an, ce qui est appréciable parce qu'on m'a fait confiance et on a su mettre en valeur mes qualités professionnelles. On se sent tous plutôt bien traités chez Totop puisqu'on connaît tous la fondatrice et la directrice générale qui sont accessibles et à qui on peut parler facilement. Le challenge aussi, les projets, la liberté de travail qu'on peut avoir, autant dans ce qu'on veut mettre en place, les activités et comment on peut organiser notre journée avec les enfants. Le travail avec les familles et les enfants est aussi très intéressant et appréciable dans cette crèche. Je suis Andrea, je travaille chez Totop depuis 2019. J'ai commencé dans la tendance. Après, Totop m'a donné l'opportunité de faire une formation pour travailler auprès des enfants comme auxiliaire. Depuis cette année que je commence à travailler avec les enfants. C'est une chose que j'ai toujours voulu faire, donc j'ai pas eu l'opportunité. Et Totop m'a donné cette grande opportunité dans ma vie. Donc je suis très contente de travailler dans un endroit où je me permets d'évoluer dans ma carrière et de faire des choses que j'ai toujours voulu faire.